Je le fais. Zayn avait un don pour les mots qui faisaient rire les gens, et leurs blagues sur le mariage extraterrestre se retournaient contre eux. Cela l'avait sauvé de nombreuses situations délicates et lui avait permis de se faire des amis à travers tout le cosmos, c'était son arme secrète. Il ignorait que sa vie allait être bouleversée par sa prochaine blague alors qu'il mettait le pied sur le sol extraterrestre de Neora. La première chose qu'il ressentit fut l'air épais et parfumé, embaumé de fleurs qu'il ne pouvait identifier. À mesure que le crépuscule tombait, leurs pétales émettaient un léger scintillement. Il y avait de nombreuses merveilles à Néorus. Une paire de lourdes lunes se balançait bas à l'horizon, projetant leur lumière sur des flèches de cristal qui émergeaient comme des crocs acérés dans le ciel. La bioluminescence dansait à travers les arbres, et la nuit résonnait des cris lointains de bêtes d'un autre monde. Après s'être assuré qu'il fonctionnait correctement, Zayn ajusta le traducteur qui était attaché à son oreille. Il était venu sur Terre pour forger des alliances avec les Neumorans, pas pour les détruire, en tant que nouvel ambassadeur de la Terre. Il risque de tout perdre s'il fait une erreur. Alors qu'il s'approchait du palais royal, les Neumorans attendaient son arrivée. Un groupe de personnes vêtues de robes scintillantes. Leurs grandes oreilles pointues, leur peau inhabituelle qui scintillait de bleu et de violet, et, dans certains cas, la présence de queue ou de cornes leur donnait une qualité surnaturelle à des créatures autrement humanoïdes. Ensuite, elle est apparue. Quand elle fit un pas en avant, Zayn eut du mal à respirer. Sur ses épaules, ses cheveux cascadaient en une écume blanche, comme de la lumière de lune tordue en fil. Son vêtement, composé de fourrure argentée et souple, semblait onduler à chaque pas, et ses oreilles de renard tressaillaient au sommet de sa tête. Derrière elle, une queue touffue se balançait. Éblouissante, surnaturelle et complètement fascinante, c'était-elle. Sa voix flottait dans l'air comme une symphonie alors qu'elle accueillait Zayn à Néorus. « Je suis Mera, et je serai votre guide pendant votre séjour. »« Merci, Mera, » dit Zayn, le cœur battant alors qu'il forçait un sourire pour masquer son anxiété. Les jours qui suivirent furent remplis d'excitation alors que Mera l'emmenait dans divers endroits. Il traversa des marchés grouillants de commerce de pierres lumineuses, passa devant des cascades qui scintillaient comme des étoiles liquides, et même dans les profondeurs de vieilles ruines ornées de symboles qu'il ne pouvait pas comprendre. Zayn se retrouva à rire plus qu'il ne l'avait fait depuis des années alors qu'il parlait sans cesse, échangeant des histoires sur la Terre et Néorus. Il décrivait des gratte-ciel et des cafés, tandis qu'elle décrivait les chansons que son peuple chantait pour rapprocher les lunes. La curiosité de Mera et son émerveillement face à ces histoires l'attiraient de plus en plus chaque jour. Alors que les lunes scintillaient, il s'asseyait près du feu de camp, les lunes jumelles projetant une lumière argentée sur le monde. Alors que Mera se penchait plus près pour l'écouter divaguer, les ombres dansaient sur son visage. Zayn, profitant de la chaleur du feu et de la compagnie agréable de Mera, décida d'ajouter un peu d'humour terreux. « Tu sais, Mera, dit-il, un sourire aux lèvres. Qu'est-ce que Vegas ?» Mera demanda, ses oreilles se dressant. Zayn a ri. Plein de lumière et de chaos. Les gens vont à Vegas pour faire la fête, jouer et même se marier sur un coup de tête, juste pour le plaisir. Ils disent que ce qui se passe à Vegas reste à Vegas. C'est un endroit pour faire quelque chose de fou et faire comme si cela n'était jamais arrivé. Marié sur un coup de tête ? La voix de Mera était douce, mais ses yeux étaient intensément curieux. Ouais, dit Zayn, les mains sur les hanches. Tu rencontres quelqu'un, tu dis oui dans une chapelle kitsch, et tu en rigoles plus tard. Ce n'est pas sérieux. La plupart des gens ne le pensent même pas. Mera cligna des yeux, prenant tout cela en compte. Puis, sans crier gare, elle s'est penchée plus près, son visage rayonnant illuminant le feu. Je veux dire, si je disais je le veux en ce moment même, est-ce que cela nous rendrait légalement mariés ? Zayn pensait qu'elle était dans la blague, mais Mera ne ria pas, au lieu de cela, elle serra les poings et agita sa queue avec excitation. Alors, c'était décidé. Je rigolais, Mera. Tu comprends ça, n'est-ce pas ? Elle secoua la tête, son sourire s'effaçant mais pas complètement disparu. Le mariage est sacré à Néorus. Les mots vous lis quand vous les prononcez. Le rire de Saint mourut dans sa gorge alors qu'il la fixait, attendant la chute. Mais ses yeux restèrent fixes. Ses yeux s'illuminèrent de feu lorsqu'elle dit « je le veux » et il savait qu'elle ne plaisantait pas du tout. Mais attends, je ne le pensais pas. C'était juste une blague stupide. Le sourire de Mera s'estompa alors qu'une lueur de douleur traversa son visage. Une blague, demanda-t-elle, sa voix portant le poids du sérieux. Il était diplomate, pas un jeune marié aux yeux brillants. Il n'aurait pas pu être marié,
surtout pas par accident. Mera, je suis désolé. Je ne m'en suis pas rendu compte. Sur Terre, nous ne prenons pas les choses comme ça au sérieux. C'était juste moi qui faisais l'idiot. Les mots ont du poids ici. Ils ne peuvent pas être annulés si rapidement. La panique le rongeait. Sa question l'a frappé comme un coup de poing. Il ne la connaissait pas bien, pas vraiment, mais quelque chose s'était tissé entre eux, son rire, sa gentillesse, la façon dont elle faisait de ce monde étranger un chez-soi, ce n'était pas rien. Et maintenant, en la regardant, il vit l'espoir dans ses yeux fragiles et réels alors qu'elle détournait le regard, ses oreilles s'affaissant légèrement. « Alors, tu ne veux pas de ça ? Tu ne me veux pas. » Il hésita avant de prendre sa main, sa peau était chaude, et ses doigts étaient petits et doux contre les siens. « Ce n'est pas ça, dit-il, sa voix devenant plus douce. Je ne m'attendais pas à ça. Je ne sais même pas quoi dire. » Mera le regarda, essayant de lire son expression. « Peut-être que nous pouvons le résoudre ensemble, nous avons déjà partagé tant de choses. » Il était venu à Néor pour bâtir des ponts, mais peut-être qu'il était tombé sur quelque chose de plus grand, quelque chose de plus sauvage. Zayn ne croyait pas au destin, du moins pas de la manière dont elle semblait le faire, mais ces mots éveillèrent quelque chose en lui. Il la regarda, ses mains jointes, ses oreilles de renard, et ses cheveux scintillants capturant la lumière de la lune. Alors que le feu crépitait et que les lunes jumelles pendaient silencieusement au-dessus, l'esprit de Zayn était envahi par les sons d'un monde extraterrestre qui semblait vivant et infini. Il était tiraillé entre l'incrédulité et une étrange attirance envers elle, mais une chose était claire, leur histoire, qui était impossible, ridicule, et peut-être même un peu belle, ne faisait que commencer. Dans la clairière où Zayn et Mera étaient assis, leurs mains toujours entrelacées, une faible lumière ambrée était projetée par les braises du feu. Les lunes jumelles de Nemé pendaient lourdement dans le ciel, leur lueur argentée enveloppant le monde d'une brume surnaturelle. L'air semblait vivant avec le bourdonnement d'êtres invisibles et le poids de mots que nul ne pouvait reprendre. La poitrine de Zayn se serra alors qu'il fixait les magnifiques yeux de Mera illuminés par la lune, qui dégageait une intensité défiant tout jugement mais qui le laissait tout de même sans voix. Son esprit était un tourbillon d'incrédulité et d'autres choses, cependant, et il ne pouvait détacher ses yeux de ses lèvres courbées et de la façon dont ses oreilles de renard tressaillaient au moindre bruit. Sa voix était douce et apaisante, comme un léger murmure dans l'obscurité. « Tu as peur, murmura-t-elle. Mais tu n'as pas besoin de l'être. Pas avec moi. » Zayn déglutit, son pouce caressant sa main inconsciemment. Sa peau était incroyablement douce et chaude, ce qui lui donnait des frissons. Peur, il força un demi-sourire, mais en réalité, il était juste en train de traiter l'information. Le programme du diplomate n'est pas exactement rempli de mariages non intentionnels sur des planètes extraterrestres. Son sourire se transforma en un clin d'œil alors qu'elle disait « Alors nous écrirons un nouveau manuel ensemble ». Le mot « ensemble » flottait lourdement dans l'air entre eux, promettant beaucoup. Zayn sentit son cœur s'emballer alors qu'il réalisait qu'il devait prendre du recul, établir des limites et trouver un moyen de réparer ce désastre avant que cela ne s'aggrave. « Mirror, commença-t-il, la voix basse, c'est fou. » Son parfum, un mélange de fleurs sauvages et quelque chose de légèrement sucré comme le miel, l'entoura et l'attira malgré lui. Ses cheveux argentés reflétaient la lumière de la lune, et son inclination vers l'avant faisait courir son esprit. Très peu de choses sont connues à notre sujet. Se marier est une étape énorme dans la vie. Et si nos personnalités s'opposaient complètement? Elle inclina la tête, sa queue se balançant lentement derrière elle. Compatible? Comme si elle goûtait le mot sur Néorus, sa voix résonna. Nous croyons que le cœur parle avant l'esprit. Mon cœur a entendu le tien quand tu riais près du feu. Quand tu as prononcé ces mots, même en plaisantant, je les ai ressentis, n'est-ce pas? Zayn ouvrit les lèvres pour objecter. Cependant, la vérité le laissa sans voix. Il avait ressenti une force invisible, une attraction, une chaleur, une étincelle de connexion qui transcendait la simple diplomatie ou le charisme. Cela se manifestait dans sa réceptivité à ses histoires, son rire vif et sans tenue. Ses mouvements, élégants et indomptés, donnaient l'impression qu'elle appartenait à cet univers lumineux et sauvage. Ce n'était pas de l'amour, mais ce n'était pas rien non plus. Juste au moment où il s'apprêtait à répondre, Mera se leva, sa robe en fourrure scintillant à la lumière. Avec une main tendue et une lueur malicieuse dans les yeux, elle dit « Viens avec moi. Il y a quelque chose que je veux te montrer. » Il hésita, mais finit par prendre sa main et la laissa l'aider à se relever. Mera guida Zayn loin du feu qui s'éteignait et dans la forêt bioluminescente, où le chemin était étroit et l'air bourdonnait de vie.
Les bottes de Zayn crissaient sur le sol, mais Mera se déplaçait furtivement, sa queue frôlant parfois sa jambe, chaque contact lui envoyant une décharge qu'il tentait d'ignorer. Les vignes pulsaient d'une lumière douce, et les fleurs éclataient en éclats de couleurs. « Mais où allons-nous exactement » demanda-t-il, la voix basse, comme si parler trop fort pouvait briser le charme de la nuit. « Tu verras, » répondit-elle en se retournant avec un sourire mêlant malice et promesse. « Fais-moi confiance. » Ils continuèrent leur chemin plus profondément dans la forêt, ses yeux rendant impossible de refuser sa demande de confiance. Alors qu'ils marchaient, la lumière de la lune filtrait à travers les arbres, projetant une ombre argentée le long de leur chemin. La tension entre eux augmentait à chaque pas, un courant silencieux qui rendait l'air chaud et oppressant. Zayn ne pouvait s'empêcher de la fixer, observant chacun de ses mouvements, ses oreilles sensibles se dressant au moindre bruit, et la courbe exposée de son épaule où sa robe pendait lâchement. Il essayait de se dire de se concentrer et de ne pas laisser son esprit vagabonder, mais son corps avait d'autres projets. Finalement, ils arrivèrent à une clairière où une piscine d'eau scintillante reflétait les lunes comme un miroir. Des cristaux ornaient les bords du bassin, leur lumière dansant sur le visage de Mera alors qu'elle le regardait avec révérence. « C'est le cœur de la piscine », déclara-t-elle avec un accent prononcé. « Pour mon peuple, c'est un terrain sacré. Lorsque deux esprits sont unis, ils cherchent cet endroit pour se comprendre. » Zayn sentit sa gorge se serrer en parlant. « Complet ?» Mera s'avança, son regard fixé sur lui alors qu'il continuait, « L'eau te montre des vérités, des choses que tu caches même à toi-même. » Ses yeux se détournèrent vers la piscine avant de revenir vers elle. « Qu'est-ce que cela signifie exactement, nous nous sommes demandé. Je veux dire, allez, si nous allons être mari et femme, nous devrions pouvoir nous voir clairement, non ?» Ces mots étaient provocateurs, mais ils étaient aussi vulnérables, et il voulait les balayer d'un revers de main, dire que c'était de la superstition, et s'enfuir. Mais son regard intrépide, ouvert et confiant le retenait là. « D'accord, » dit-il, sa voix plus rauque qu'il ne l'avait voulu. « Faisons-le. » Le sourire de Mera était radieux, mais il y avait une nouvelle intensité dans ses yeux qui faisait battre son cœur plus vite. Puis il y avait la façon dont son corps réagissait à sa proximité, la chaleur s'accumulant au bas de son ventre, et l'envie de réduire la distance entre eux. S'accrochant au bord de la piscine, elle passa ses doigts sur le fermoir de sa robe. D'un mouvement fluide, elle lâcha la fourrure de ses épaules, révélant une peau radieuse qui semblait absorber la lumière de la lune. La robe tirait sur ses pieds, dévoilant une simple tunique translucide qui épousait ses courbes, révélant la forme de son corps en dessous. Sa voix était douce mais teintée de taquinerie alors qu'elle parlait à Zayn, ses mots attirant son attention. « À toi, chuchota-t-elle, son ton taquin mais finalement nécessaire pour le cœur. » Il n'y avait pas d'obstacle. La salive de Zayn s'était asséchée. Bien qu'il ne fût pas timide, cela ressemblait à un saut de se déshabiller devant l'extraterrestre qu'il avait épousé sans le vouloir. La détermination qu'il voyait dans ses yeux l'encourageait à continuer. En enlevant sa veste et sa chemise, il sentit la fraîcheur de l'air nocturne contre sa peau. Sa curiosité ouverte et son regard intense faisaient battre son cœur. Il se moqua de son pantalon un instant avant de décider de le garder, puis il enleva ses bottes. Avec un sourire aux lèvres, il répondit, « C'est aussi honnête que je peux être pour l'instant. » Son anxiété était légèrement réduite, mais il restait fermement ancré au sol, grâce au rire contagieux de Mera. L'eau ondulait autour d'elle alors qu'elle marchait dans la piscine, et elle semblait s'illuminer quelque peu en réponse à sa présence. « Viens, fit-elle en l'invitant de la main. » Dans son sillage, il ressentit la sensation chaude et vivante de l'eau qui picotait et effleurait sa peau. L'eau n'était qu'à la taille alors qu'il se faisait face dans la piscine. Un halo de lumière les entourait alors que la luminosité s'intensifiait. Alors que leurs doigts s'entrelaçaient, la main de Mera entra en contact avec la sienne, et soudain, tout le reste s'estompa en arrière-plan. « Ferme les yeux, murmura-t-elle. Zayn suivit le conseil de laisser l'eau te montrer, même si son cœur battait si fort qu'il pensait qu'elle pouvait l'entendre. Alors qu'il flottait paisiblement dans l'eau chaude et personnelle, un tourbillon de pensées et de sentiments commença à tourbillonner dans sa tête. Il se remémora des souvenirs oubliés depuis longtemps, des émotions et des morceaux de lui-même, ainsi que l'isolement de la vie à bord d'un vaisseau spatial, l'excitation de la découverte et le désir de plus. Mais surtout, il vit Mera en son rire, sa force, et la façon dont elle lui donnait vie. Elle le regardait fixement alors qu'il ouvrait les yeux, son propre visage empreint d'émerveillement. « Que as-tu vu ?» dit-il. Elle répondit avec un tremblement dans la voix en demandant « Toi ?» Il prononça les mots « Je t'ai vu » avant de pouvoir s'arrêter.
Pendant un instant, ils restèrent immobiles, l'eau brillant plus intensément et l'air chargé de désirs inavoués. Lentement, elle s'est rapprochée, sa main tendue pour toucher sa joue. Zayn se sentit se pencher vers son toucher passionné, attiré par elle comme par la gravité. La distance entre eux s'est estompée, et leurs lèvres étaient à quelques centimètres l'une de l'autre. Un baiser enivrant semblait imminent, comme une tempête qui se prépare. Cependant, juste au moment où leurs lèvres allaient se rencontrer, un cri guttural soudain brisa le silence. Une frénésie d'activité éclata dans la forêt, avec des silhouettes ombreuses se précipitant vers la lumière avec des expressions menaçantes. L'inclination naturelle de Zayn était de protéger Mera du danger, alors il l'entoura de son bras et la rapprocha de lui, l'attirant dans la sécurité du cœur de la piscine alors que sa lumière vacillait et que la nuit tombait dans l'anarchie. La peur saisit Zayn alors qu'il scrutait la clairière, son cœur battant non pas à cause du toucher de Mera, mais de l'adrénaline qui circulait en lui. L'air, qui avait été lourd d'intimité, crépitait maintenant de danger, et des cris gutturaux déchiraient la nuit, bruts et primitifs. Chuchotant, Shtar. Mera plissa les yeux et fit ressortir ses oreilles de renard. Des chefs des clans extérieurs, dit-elle calmement, mais Zayn pouvait sentir le tremblement dans sa voix. Ils n'ont rien à faire ici. Alors que Zayn observait les hommes sortant de l'obscurité, il murmura, je suppose qu'ils n'ont pas reçu le mémo. La zone en question est considérée comme un terrain sacré. Une douzaine ou plus de ces Némoriens faisaient la garde autour de la piscine comme des prédateurs encerclant leur proie, ils étaient plus grands et plus minces que le Némorien moyen, et leur peau scintillait comme de l'huile au clair de lune. Leurs armes brillaient, des lames courbes et des bâtons bourdonnant d'énergie, et la faim dans leurs yeux faisait se retourner l'estomac de Zayn. L'eau chaude et chatoyante léchait la taille de Zayn, mais cela ne lui apportait aucun réconfort en ce moment. Il s'en voulait d'avoir abandonné son kit de diplomate avec son pistolet à impulsion caché près du feu de camp, maintenant, il n'avait que son esprit et la femme qui se pressaient contre lui, sa respiration superficielle et rapide. Mera, dis-moi que tu as un plan, murmura-t-il. La source du cœur protège les siens, continua-t-elle d'un ton déterminé. Mais nous devons nous battre pour prouver que nous en valons la peine. Nous battre, dit-il, la mâchoire tombante alors que le léger contact de sa queue contre son mollet ravivait un bref souvenir du moment presque partagé. Zayn haussait un sourcil. Je suis plus un bavard qu'un combattant. As-tu accès à certaines de ces capacités du bassin sacré? Malgré le risque, les lèvres de Mera tremblèrent dans un léger sourire. À tes côtés. Fais juste ce que je dis. L'un des scaires balança sa lame dans les airs et se précipita vers Mera avant qu'il ne puisse même commencer à argumenter. Instinctivement, Zayn la poussa derrière lui et plongea pour éviter le coup. Une petite incision qui brûlait comme du feu est restée derrière lorsque la lame a glissé sur son bras. Mera avait déjà agi lorsqu'il recula en sifflant en réponse. Avec des mouvements rapides et féroces, elle se retourna et frappa la poitrine du pillard de son poing. Le sculptar éclaboussa dans la piscine alors qu'une explosion de lumière jaillissait de sa paume. Incrédule, Zayn cligna des yeux. L'énergie norienne, dit Mera en prenant sa main et en l'amenant au bord de la piscine. Qu'est-ce que c'était que ça, demanda-t-il. Alors que les pillards s'approchaient, leur grognement résonnait dans l'air. Le cœur de la piscine l'amplifie. Maintenant, bougez. Le scénario se complétait rapidement dans les pensées de Zayn. Non, les Skoltars ne les poursuivaient pas seuls. Leur objectif était le bassin et ses capacités. Bien qu'il ignorât la culture némorienne, il avait entendu des rumeurs selon lesquelles des étrangers pillaient des sites sacrés. C'était délibéré. Lui et Mera se sont retrouvés au milieu d'un vol. Avec les pierres brillantes craquant sous leurs pieds, ils ont grimpé sur la rive de cristal. Le vêtement scintillant et transparent qui appartenait à Mera collait à elle. Elle agissait avec férocité, cependant, et sa détermination brillait à travers son regard ardent. Torse nu et trempé, Zané se sentait complètement désemparé. Cependant, il était captivé par sa vue farouche et inflexible. Il ne resterait pas là à l'écart pendant qu'elle se battait seule. Le bâton rempli d'énergie d'un Skoltar crépitait alors qu'il s'accélérait. Dans une plongée audacieuse, Zayn ramassa un cristal du sol et le lança à la tête du pillard. Il atterrit avec un craquement satisfaisant, faisant trébucher le Skoltar et ouvrant la porte pour Mera. Le pillard fut projeté en tumulte contre un arbre alors qu'elle bondissait, sa queue battant l'air dans une tentative de maintenir son équilibre, et relâcha une nouvelle explosion de lumière. Comme si elle prospérait dans le chaos, la forêt semblait s'illuminer encore plus. Cependant, la quantité n'était pas suffisante. Un autre pillard prenait la place de chacun qu'il tuait.
l'impitoyabilité de leurs épées et de leurs bâtons. Le sang coulait le long du bras de Zayn, et l'énergie de Mera s'épuisait alors que sa respiration devenait laborieuse. Ils ont tourné le dos à la piscine. Réfléchissant le chaos tout autour, la lumière de l'eau s'est transformée en une frénésie stroboscopique. Alors qu'il peinait à respirer et esquivait de justesse une épée, Zayn murmura, « On ne peut pas continuer comme ça. Y a-t-il une possibilité que cette piscine puisse se détruire elle-même » Alors qu'une soudaine épiphanie se révélait à Mera, son regard passa de la mer à lui. Elle les supplia de ne pas se détruire eux-mêmes. Nous pouvons être protégés, cependant. Ceux qui connaissent la vérité sur le cœur de la source y sont liés. Nous serons protégés si nous terminons le lien. Zayn ressentit un léger frisson nerveux. Terminer la connexion? Est-ce que cela a même un sens? Ses yeux rencontrèrent son expression brute et vulnérable. Notre mariage ne sera pas complet tant que nous ne révélerons pas chaque partie de nous-mêmes l'un à l'autre. Si nous agissons rapidement, le groupe nous identifiera comme une unité et les expulsant. Il était bouleversé. Elle faisait référence à quelque chose de plus substantiel que de simples mots, quelque chose qui transcendait la promesse involontaire qu'ils avaient faite. Il ressentit une montée d'excitation à cette pensée. Terreur, désir, et une curiosité irresponsable à la fois. Voulez-vous dire que nous devrions faire quelque chose? Au milieu d'une dispute, embrassez-vous. Bien que le visage de Mera devienne rouge, sa voix resta inébranlable. En fait, c'est plutôt une union à ce stade. Rejoignez-moi, voulez-vous? Des pillards s'approchaient, leur silhouette menaçante. Malgré tout, Zayn ne pouvait s'empêcher de fixer sa peau radieuse, son regard intense et sa confiance en lui. La moitié de ce qui se passait échappait à sa compréhension, mais il était conscient d'une chose. Il ne la laisserait pas affronter cela toute seule. « Je suis avec toi », déclara-t-il, sa voix résonnant de détermination. Ils sautèrent à nouveau dans la piscine, sentant l'eau chaude et vibrante qui les entourait. Le Scalar poussa un cri perçant en frappant avec leurs armes, mais la lumière vacillante de la piscine réussit à arrêter temporairement leur avancée. Alors que son souffle brûlait le cou de Zayn, Mera se pencha près de lui, ses mains reposant sur sa poitrine. « Regarde-moi » dit-elle. Il a effectivement dit « Regarde-moi ». Son toucher était une bouée de sauvetage, et ses yeux étaient comme des galaxies. Tout le reste s'est estompé alors qu'il se concentrait sur elle, sa chaleur, son souffle, la confiance qu'elle lui inspirait. Se penchant vers elle, il se blottit contre elle, son pouce glissant sur sa joue. Une explosion de lumière émergea de la piscine lorsque leurs lèvres se rencontrèrent, déclenchant une collision de passion et de besoin. Un baiser passionné, sans retenue, prometteur et suppliant. Alors que l'eau intensifiait toutes les sensations de Zayn, ses mains allèrent à sa taille et l'attirèrent plus près. La queue de Mera entourait son mollet, les mains tenant en place tandis que ses doigts s'enfonçaient dans ses épaules. Ils ressentirent l'électricité de la piscine parcourir leur corps. Leurs espoirs, leurs inquiétudes et leurs battements de cœur étaient tous reliés par un courant. Encore une fois, la tête de Zayn était inondée d'images. La malice de Mera, sa résilience, ses incertitudes et son désir d'un lien interdimensionnel. Ses vérités, son esprit agité, sa peur de l'engagement et son désir croissant pour elle étaient tous des cadeaux pour elle. Alors que la lumière de la piscine jaillissait, en voyant les scoltards voler dans toutes les directions, leurs cris se transformèrent en hurlements. Alors qu'ils faiblissaient, plusieurs des pillards tombèrent au sol, tandis que d'autres s'enfuyaient dans les bois, leur hache résonnant en s'éloignant. Alors que la lumière s'éteignait, l'espace devint complètement silencieux. Le champ de bataille est maintenant silencieux alors que les lunes jumelles observent. Alors qu'il haletait, Zayn et Mera se séparèrent, leurs fronts se touchant. L'eau caressait doucement leurs pieds, son énergie épuisée mais sa chaleur toujours présente. N'étions-nous pas? L'avons-nous déjà fait? Comme il l'a dit, Zayn a demandé. Mera a ri d'un rire bas et laborieux. Oui, nous l'avons fait. Nous sommes maintenant connus des Hardpool. C'est inévitable. Je vous assure. Alors que son cœur continuait de s'emballer, il croisa son regard et remarqua un changement dans son expression. Dégoût, certitude et une touche de malice. Et maintenant? Et, nous ne sommes pas mariés? Non. Alors que sa queue flottait, elle caressait son flanc. Sa déclaration était qu'il n'y aurait pas de remboursement. Elle dit avec un sourire radieux. Un faible murmure résonna à travers la clairière juste au moment où il s'apprêtait à demander ce qu'elle voulait dire, disant « Mais ce lien est plus profond que tu ne le sais ». Alors que Zayn scrutait anxieusement l'obscurité,
le doux contact de Mera sur son bras le ramena à la réalité. Ce n'est pas le scolar, déclara-t-elle, sa voix légèrement teintée d'émerveillement. C'est la piscine, elle parle. L'eau émettait une lueur subtile mais déterminée une fois de plus, et une voix troublante, ancienne et puissante, résonna dans leurs pensées. Unis en harmonie, vous portez l'éclat du cœur. Mais attention, car votre union a éveillé la curiosité du scolar, et leur soif ne cesse de croître. Le cœur de Zayn se serra. Super. Avec notre cadeau de mariage d'un avertissement cryptique, nous sauvons la situation. Le regard de Mera devint laser, tandis qu'elle serrait le poing. De toute façon, nous l'affronterons en tant qu'unité. Il pouvait sentir la vitalité de la forêt alors qu'elle grouillait de menaces et de mystères cachés. Alors que Zayn contemplait Mera, sa femme involontaire, une nouvelle sensation s'éveilla en lui. Courage, camaraderie et une exaltation indéfinie. Bien qu'ils soient désormais inséparables, leur récit ne faisait que commencer. Les eaux du cœur du bassin s'étaient calmées, reflétant les deux lunes de Nemé dans une paisible immobilité, et leur douce lumière demeurait comme un murmure. Debout dans la petite eau, Zayn et Mera regardaient l'écho de la voix ancienne disparaître de leur conscience. Leur respiration restait irrégulière, et ils mirent leur front ensemble. Les autres puissants scoltars avaient soit été vaincus, soit dispersés, et la forêt bioluminescente avait rétréci à la taille de leurs ombres. Avec la mise en garde. Leur attention soutenue était attirée par votre connexion. Une ombre sombre plane sur le lien délicat que Mera et Zayn avaient récemment formé. À la fois le conflit et la dame qu'il tenait, qui lui apportait chaleur et force et le ancrant dans ce monde étrange, faisaient accélérer le cœur de Zayn. Mera recula prudemment, ses oreilles de renard tremblant alors qu'elle examinait attentivement la clairière. Zayn tenta, et échoua généralement, à maintenir le contact visuel avec son visage alors que sa tunique transparente s'accrochait à elle, scintillant au clair de lune. Nous devons nous mettre en route, déclara-t-elle d'un ton calme mais déterminé. Hors de la piscine, Zayn sortit, sentant l'air frais de la nuit tapoter contre sa peau mouillée. Le sculptar pourrait revenir, et la protection de la harpoule ne durera pas éternellement. Zayn hocha la tête, reconnaissant cela. En grimaçant à cause de la plaie pulsante sur son bras, il tira sa chemise de la ligne de cristal. Elle retourna à sa robe en fourrure, les fils argentés scintillant à la lumière, et il hésita avant de dire « Ouais, ne restons pas pour le round 2. » Qui ou quoi cette voix essayait-elle de me dire? Et pourquoi notre union attire-t-elle autant l'attention? Je n'ai pas demandé à être une cible cosmique. Une habitude inquiétante qu'il commençait à remarquer chez Mera était le mouvement de sa queue. Le cœur de la forêt est plus qu'un site sacré, proclama-t-elle en le guidant vers le sentier forestier. Nous avons scellé notre lien, amplifiant notre connexion et envoyant une onde à travers l'énergie de la planète, les scoltars ont dû le ressentir. C'est un conduit relié au noyau de Neri. En se frottant les cheveux humides, Zayn gémit. Super. Pour faire simple, nous sommes maintenant un phare cosmique. Vous, individu néfaste, descendez sur la lune de miel. Un éclat de rire apparut sur ses lèvres, relâchant une partie de sa tension accumulée. Retraite sexuelle? Encore une autre chose liée à la Terre, n'est-ce pas? Malgré tout, il sourit. En effet, c'est le moment où les jeunes mariés se rendent dans un lieu pittoresque pour célébrer, généralement sans que des intrus ne se manifestent. Alors que le visage de Mera rougissait, elle détourna le regard et laissa ses oreilles pendre légèrement. Elle annonça, alors nous devrons nous contenter de cela, en désignant la forêt illuminée qui les entourait. Elle a dit, Néoris est belle, mais ce n'est pas sûr. Plus maintenant. Il a senti ces mots le frapper, mais il a été interrompu dans sa réponse par un mouvement soudain parmi les arbres.